Je mets la caméra en route, comme ça on voit sur l'écran que le micro est bien branché et c'est moi qui parle. Alors ici à gauche, vous avez donc ici plusieurs systèmes de prise de vue. Si je clique là-dessus, il y a le premier système qui s'appelle Slow Follow. Alors Slow Follow, c'est fait pour ça exactement, c'est-à-dire c'est fait pour aller vite et ça stabilise la caméra. Donc là je marche assez vite et du coup la caméra est vraiment stabilisée. Ça c'est le système Slow Follow. Ensuite, vous avez ici l'autre système. Vous avez Tilt Lock. Donc Tilt Lock, ça veut dire que la caméra, je la remets à 0, boum, voilà, elle est lockée dans le sens horizontal. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, la caméra reste horizontale tout le temps. Voilà, si on passe comme ça, la caméra est toujours horizontale. Par contre, elle va pivoter de gauche à droite. Donc attention de ne pas accrocher le micro si vous allez trop vite. Ok. L'autre système qui est là. Toujours, on appuie toujours sur la même touche. On est en FPV mode. Le FPV mode, c'est comme le mode avec les lunettes quand on filme avec un drone. C'est-à-dire qu'on est à la place de la caméra. Là, la caméra va rester droite tout le temps et va regarder ce que vous regardez. Donc là, si je tourne comme ça, elle regarde. Si je veux regarder au sol, elle va regarder au sol automatiquement. Elle va s'approcher de la petite fleur. Voilà. C'est moi qui fais de l'ombre. Ça, c'est le mode FPV. Donc c'est le mode où ce que vous regardez, vous le filmez. Ok. Ensuite, le dernier mode qui reste là-dedans, c'est le mode Follow. Le mode Follow, c'est le mode qui va suivre en amortissant quand on marche doucement et quand on veut suivre quelque chose. C'est-à-dire que ça va amortir les mouvements, ça va faire des arrondis sur les panoramiques comme ça. Si je regarde au sol, ça va regarder au sol, mais ça va amortir le mouvement. Là, on voit mon ombre. Salut. Voilà, donc ça, ce sont les systèmes pour pouvoir tourner avec la caméra dans ce sens-là. Après, l'autre mode intéressant, c'est celui pour faire des selfies. On appuie sur le bouton là-haut. Hop. Alors, le mode selfie permet là de se promener et de pouvoir parler tout en tournant, tout en avançant, en temps stabilisé. Une fonction qui est intéressante là-dedans, c'est le tracking de la personne. On peut déterminer une zone. Donc là, je prends mon visage. Il m'indique que ça ne marche pas en mode FPV. Donc il faut retourner ici et se mettre en mode follow. Donc je vais se mettre en follow comme ça. Et là, automatiquement, voilà, quand on s'est mis en follow, le petit carré vert est apparu et maintenant mon visage est traqué. Ça veut dire que si je bouge, là je bouge ma caméra sans me bouger. Je suis toujours centré. Et si c'est moi qui bouge, avec la caméra, je suis toujours au centre de l'image. Donc ça peut être intéressant pour être sûr d'être bien cadré tout le temps quand on marche, quand on se promène, quand on fait visiter des trucs. Après, vous pouvez aussi très bien, alors là je cherche dans le champ qu'est-ce que je vais traquer autre chose. Par exemple, je peux dire, je vais traquer le petit truc qui est derrière moi ici. Hop. Donc là je refais un point de tracking ici, donc je refais une zone avec mon doigt dessus. Voilà. Clac. Donc là il a trouvé la poubelle. Donc là maintenant si je fais ça, il va récupérer uniquement la poubelle et la traquer. Et pour revenir sur moi, je supprime la zone verte, je me remets dans le champ, je remets la caméra à 0, donc je mets dans le champ et là il m'a retrouvé. Donc là à partir de là, on peut se promener, se mettre de profil si on veut. Il va forcément me garder dans le champ, il va même pas besoin de regarder et d'expliquer. Voilà, là vous avez donc un très bel arbre qu'on ne peut pas voir parce que comme c'est traqué sur moi, il faut donc que je rentre dans l'arbre. Bonjour, là c'est l'arbre. Voilà, c'est tout. A plus. Là, vous voyez le point blanc avec les 4 petites flèches autour. Quand on met le doigt dessus, ça permet d'orienter la caméra sans avoir à bouger la main. Donc c'est très délicat à utiliser, mais ça permet de recadrer tout doucement l'image quand la personne bouge ou quand vous voulez pas bouger le cadre. Voilà.